Ma vie avant Jésus-Christ, c'était pas beau à entendre, beau à voir. J'étais ce qu'on appelait escort boy. Voilà. On avait pris rendez-vous avec le Messie que j'avais accepté d'être initié à l'occultisme. Et tout ça, je tirais ma motivation sur l'alcool, prenais beaucoup l'alcool. Je prenais vraiment un accès, pour moi, l'alcool, je ne me voyais pas faire quelque chose sans l'alcool. Nos salutations chaleureuses à tous et à toutes. Bienvenue dans cette émission Mon Histoire, Mon Témoignage, une émission tirée de notre plateforme Christ pour les Nations entières. Je suis le présentateur Issaba Emmanuel. Je ne suis pas seul, j'ai en face de moi un invité qui va nous parler de son témoignage et de son histoire. Il va nous expliquer à long et à large comment le Seigneur l'a tiré de l'impudicité, d'une vie d'alcool, mais aussi il était à deux doigts d'être initié. Et j'aimerais en tout cas sans plus tarder recevoir pour vous ici le frère Dan Toulengi. Bienvenue et bonjour. Bonjour mon frère Issa Awa. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. Très beau, très frais, très content de vous voir en tout cas. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Quelles sont vos impressions sur ces beaux cadres? En tout cas, c'est parfait, c'est excellent. L'accueil et tout, le cadre, en tout cas, j'ai vraiment aimé. Gloire au Seigneur. Notre Dieu mérite en tout cas l'excellence. Alors, d'entrée des jeux, qui est Dan Toulengi? Vous avez justement parlé de votre nom, mais j'aimerais que vous puissiez être plus explicite, donner une brève définition ou une brève présentation de votre personne. Qui est la personne de Dan Toulengi? Merci beaucoup. Je suis Dan Toulengi Munanga. Je suis licencié en économie publique. Il y a 2 ans passés que j'ai fini mes études. Je suis aussi chrétien enfant de Dieu. Je prie à l'église Sanctuaire de Gloire Internationale qui dirige le révérend Vicky Dissaché Elohim. Merci beaucoup. Je suis aussi né d'une famille de 5 enfants, que je suis deuxième de la famille. Mes parents sont en vie. Vraiment, c'est tout ce que les gens peuvent savoir. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour ça et nous prions que le parent vive longtemps possible. Alors, nous voulons entrer dans notre vif du sujet. À quoi ressemblait votre vie avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ? À quoi ressemblait cette vie? C'était comment? Ça se passait comment? Il y a de ces personnes qui nous écoutent, ils aimeraient bien vous écouter. Prière de nous expliquer. Merci beaucoup. Merci. Ma vie avant Jésus-Christ, c'était pas beau à entendre, beau à voir, mais quand même pour la gloire de Dieu, pour les âmes qui nous suivent. Alléluia. On va quand même expliquer. Amen. Avant, je vivais dans l'impudicité, je vivais dans la débauche, je vivais dans l'alcool. J'étais motivé, poussé par plusieurs choses. Sous le fait de l'alcool, premièrement, j'étais ce qu'on appelait escort boy. Voilà, je vais expliquer. Escort boy, c'était le genre des hommes qu'on nous prenait, vous partez pour de l'argent. On allait avec des mamans plus âgées que nous, de femmes de notre âge, mais on le faisait pour l'argent, vous voyez un peu. Et tout ça, je tirais ma motivation sur l'alcool. Pourquoi? Parce que je prenais beaucoup l'alcool. Je prenais vraiment un accès. Pour moi, l'alcool, je ne me voyais pas faire quelque chose sans l'alcool. Même pour les études, pour bien étudier, il fallait que je prenne l'alcool. J'étais vraiment accro à l'alcool, vous voyez un peu. Voilà ce qui me poussait d'être dans cette vie-là de femme et tout ça. Parce que quand on parle de l'impudicité a plusieurs branches, mais moi, cette branche que je suivais, c'était les femmes. De prendre les femmes qui étaient plus âgées que moi, même ceux qui étaient même âge que moi, mais pour but, l'argent, vous voyez un peu ça. C'était poussé par le fait de l'alcool. C'était un peu ça, ma vie d'avant Jésus-Christ. Voilà, je vous ai bien suivi, le frère Dan. On peut comprendre que la motivation majeure, c'était l'argent. Ce qui a fait de vous un homme impudique ou encore un homme alcoolique. Alors, qu'est-ce qui a cassé les rythmes d'un coup? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez changer de vie? Qu'est-ce qui a fait que nous puissions avoir aujourd'hui un Dan enfant de Dieu? Il s'est passé beaucoup de choses, mon frère. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses que j'avais un peu expliquées ici. J'ai arrêté cette vie, ces pratiques, quand je rencontre le Seigneur. Alléluia. Comme tout jeune, j'étais étudiant à l'époque. Je traversais des moments très compliqués, très difficiles dans la vie. Les choses ne marchaient pas. J'ai failli arrêter les études, vous voyez, à cause de finances.
qui ne permettait pas que j'aille à la fac ou que je paye les frais. Et j'ai décidé un jour d'aller demander de l'aide. Voyez un peu. J'ai décidé un jour d'aller demander de l'aide à un vieux que je ne vais pas citer le nom ici. Je suis allé demander, j'ai dit non, j'ai énuméré mes problèmes que j'avais à la fac. Ça m'écoute, ça me demandait de l'argent. À l'époque, les parents n'avaient pas vraiment suffisamment de moyens. Il y avait beaucoup de choses qui s'est passées qui a fait que je puisse pas, mais les parents ne puissent pas être à l'auteur de payer cette année-là. Je suis allé demander de l'aide comme toute personne qui pourrait demander de l'aide. Et c'est par là que je rencontre un monsieur qui me parle de l'occultisme. Quand il m'a parlé de l'occultisme, j'étais intéressé. J'étais intéressé, vu que je traversais des moments très difficiles, je voulais à tout prix adorer pour avoir la stabilité, pour avoir de l'argent tel que ça s'est présenté. C'est par là que le Seigneur Jésus-Christ a fait son entrée. Voilà que je n'ai pas été initié. Je n'ai pas fait de pratique occulte parce que Jésus est arrivé à temps et il a pris contrôle de toutes choses. Voilà, ça va m'amener à une question, mais avant cela, une parenthèse. Demander de l'aide à deux hommes, c'est bien, mais à Dieu, c'est mieux. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai suivi dire que tu as voulu demander de l'aide et malheureusement, tu es tombé chez la mauvaise personne. Or, Dieu, notre Seigneur Jésus, reste toujours la meilleure et la bonne personne. Cela me pousse encore à vous poser cette question, le frère Dan. Comment s'est passée ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Comment s'est passée? Ma rencontre avec Jésus-Christ, c'était un certain samedi. Je me rappelle encore très bien de ces jours-là, comme si c'était hier. On avait pris rendez-vous avec le monsieur que j'avais accepté d'être initié à l'occultisme. J'étais dans ma douche, en train de prendre douche. Et quand je finis, je suis allé dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone pour écrire et dire au monsieur que non, je m'apprêtais déjà pour venir, j'étais prêt à aller. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a vraiment poussé, je dirais c'est juste l'Esprit de Dieu. Je suis allé sur Facebook, je suis tombé sur une séquence vidéo c'est le pasteur qui est aujourd'hui mon père spirituel, le révérend Vicky Dissache, Elohim. Je suis tombé sur cette vidéo qui parlait de l'amour de Jésus, qui parlait de ce que Jésus peut faire pour nous, de tout le bienfait qu'on peut avoir en étant un enfant de Dieu. Et c'est par là que j'ai senti en moi un fort désir, une forte envie de connaître ces Jésus-là, de me donner à ces Jésus-là. Et c'est par là que j'ai annulé mon rendez-vous avec le Messie qui allait m'initier. J'ai pris le temps de suivre c'est le vidéo du pasteur révérend Vicky Dissache. C'est par là que j'ai commencé à avoir le goût de suivre Christ et je suis allé vers lui à l'église. Je suivis les enseignements, les affermissements, j'ai été baptisé et voilà, aujourd'hui je suis un enfant de Dieu devant vous, quelqu'un qui a accepté de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vivant avec Jésus-Christ. J'ai envie de dire gloire au Seigneur. C'est très touchant et très captivant ce que vous venez de dire, frère Dan. Et je pense que votre vie passée ressemblait à une vie heureuse, quand bien même que ce n'était pas vraiment une vie heureuse, dans le sens où, à cause de l'argent ou des pratiques liées à l'alcool, voire même à l'impudicité, ça donnait de revenus, notamment l'argent, tout ça là. Et en Christ, est-ce que cette vie-là, ça vous manque ou vous sentez une joie, une paix, ou vous vous sentez comblé? Comment expliquer cela en fait? Comment décortiquer cela en Christ? Quels sont les avantages que vous avez? Puisque certainement vous n'avez pas l'argent que vous aviez autrefois dans le monde, quels sont les avantages que vous avez en Jésus? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui nous suivent maintenant là? Mon frère, j'aimerais ici t'expliquer une chose, même pour les gens qui sont en train de nous suivre. Vous savez, quand tu es en Jésus, la première des choses, tu as d'abord la paix intérieure. Tu es à l'aise face à toute chose qui peut t'arriver. Vous voyez, pour être vrai, pour dire la vérité, être sincère, je ne me retrouve pas comme je me retrouvais avant. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu es dans le besoin, tu es dans les manques. Vous savez, cette frustration que tu manques, tu dois faire à tout prix, tu dois voir. Hein, tu voyais un peu c'est la quête de la chose. C'est la quête de la chose. C'est cette sensation-là que vous avez. Tu es trop mal à l'aise. Tu sens comme si quelque chose te manque, vous voyez un peu. Et ça te pousse à des pratiques qui n'est pas confortable pour un enfant de Dieu. Mais en Jésus-Christ, c'est premièrement que vous manquez ou pas. Vous avez la paix intérieure. Vous êtes heureux.
et vous vous contentez de ce que vous avez. Vous voyez un peu ça? Vous vous contentez de ce que vous voyez. Premièrement, je dirais c'est cette paix d'abord qui me manquait. Mais aujourd'hui, j'ai cette paix. Et même si je manque, je sais que demain, le lendemain, Dieu pourvoira et j'aurai toujours. Voilà. Amen. Merci beaucoup, frère Dan. Je sais que Dieu a la capacité de nous donner toutes choses et les Écritures déclarent même que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Qu'est-ce que vous serez en train de dire à toutes ces personnes qui vivent dans l'impudicité et qui prennent l'alcool d'une manière excessive? Puisque vous venez de dire, vous étiez accro à l'alcool. Vous étiez en train de le prendre, je ne sais énumérer la quantité, et c'est ce qui était en train de vous pousser à une vie d'impudicité, et c'est ce qui créait des revenus après cela. Et qu'est-ce que vous serez en train de dire aujourd'hui, puisque l'alcoolique d'hier est aujourd'hui un enfant de Dieu, puisque l'impudique d'hier est aujourd'hui un enfant de Dieu, qu'est-ce que vous serez en train de dire à ceux-là qui vivent encore dans l'alcool et dans l'impudicité? Vous voyez, la Bible nous dit premièrement, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ça, c'est le Christ qui dit ça. Vous voyez, toutes ces personnes-là, moi, je pense qu'il manque la paix. Voilà pourquoi certaines personnes se cachent derrière l'alcool, certaines personnes se cachent derrière l'impudicité. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui pratique de l'impudicité, qui prend l'alcool en excès, c'est pas parce que il veut d'abord premièrement prendre, mais il y a un manque, il y a un besoin qui peut faire peut-être qu'il se noie par l'alcool, par l'impudicité. Mais moi je vais dire à tous ces gens-là qu'il n'y a pas de vie sans Christ. Il n'y a pas de vie sans Christ. Et cette vie-là peut demain te conduire à la mort. Ça peut te conduire à des dégâts, ça peut te conduire à des maladies. Parce que nous, en étant impudique, on court premièrement d'abord beaucoup de maladies. Vous voyez un peu? Beaucoup de maladies, on va citer le sida, syphilis, beaucoup de choses. L'alcool, tu peux prendre l'alcool, tu peux aller faire des dégâts, tu peux l'accident pour ceux qui conduisent, vous voyez un peu. Maintenant, en étant un enfant de Dieu, Dieu nous donne la liberté à toute cette vie-là. Tu n'as pas besoin de chercher un alibi ou chercher quelque chose qui peut te donner la paix. Voilà pourquoi je fais appel à tous ces gens-là de venir en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on trouve la paix, la joie et tout ce qu'on pourra pour la vie, pour la vie professionnelle, la vie, tout ce qu'on peut chercher en Jésus, on le trouve. Donc il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Celui qui a l'alcoolisme, celui qui n'a pas encore donné sa vie en Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ, mon frère. Voilà pourquoi j'ai fait appel à tous ces gens-là de venir en Jésus. Gloire au Seigneur. En vous entendre parler, je dirais que ça donne l'impression à quelqu'un qui n'est pas encore enfant de Dieu d'être assez facile. Et ça me permet de te poser encore une question. Frère Dan, est-ce que la vie avec Jésus est une vie facile? Puisque quand vous parlez de votre vie passée, on peut remarquer beaucoup de facilités, mais qui conduit à une vie très néfaste. Tu peux avoir l'argent facilement, mais tu tombes, tu perds ta destinée, ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes en train de faire appel à toutes ces personnes qui sont alcooliques et voire même impudiques. Certainement, l'un d'entre eux est en train de se poser la question, est-ce que cette vie de suivre Jésus-Christ est une vie facile? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là en suivant Jésus? Et même par rapport à vous, suivre Jésus, comment vous pouvez définir ça? Est-ce que pour vous, une vie facile? Y a-t-il des pépins de quoi de part et d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui nous suivent? Mon frère Issa, ici j'aimerais être vrai avec les enfants de Dieu. Amen. Vous savez, suivre la marche avec Dieu, la marche dans le christianisme, ce n'est pas facile. Mais comment ça devient facile? C'est quand tu aimes d'abord premièrement la personne de Jésus. Quand tu aimes la personne de Jésus, quand tu prends cette personne de Jésus, tu le mets au centre de ta vie et ça devient facile. Voyons un peu, ce n'est pas un bâton magique, du coup tu viens à Jésus, que ta vie change, du coup tu as tout, non, ça ne se passe pas comme ça. Voyons un peu, la vie avec Jésus est remplie premièrement des principes que nous dit la Bible, que nous dit les 10 commandements. Parce que vous voyez que lorsque le Christ est venu, il n'a pas banni les 10 commandements que Moïse nous a donnés. Il nous a même encouragés de vivre dans ça. Vous voyez un peu? Alors, je me dirais, la vie en Christ, elle est facile quand vous aimez Christ. Vous voyez un peu? Quand vous aimez Christ, vous voyez les intérêts de Christ, les intérêts du royaume de Dieu. Et ça devient facile, cette vie.
Ok, très intéressant en tout cas. Il y a pas mal de valeurs que j'aimerais aussi ajouter. Il y a une vie éternelle qui nous attend bien sûr en suivant le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur va certainement nous combler. Alors, ministre de Dieu ou homme de Dieu, frère Dan qui est en face de moi, votre vécu a trait avec l'impudicité mais aussi avec l'alcool. Mais je vous ai entendu extrapoler que vous étiez à deux doigts. Ça, c'est pas votre vécu bien sûr, mais qu'est-ce que vous serez en train de dire à ces enfants de Dieu, qui sont à deux doigts d'être initiés à la magie, d'être initiés à l'occultisme? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces personnes? C'est pas votre vécu, oui, mais vous avez quand même quelque chose à dire puisque vous avez expérimenté ce que Dieu a fait avec vous, Jésus bien sûr a fait avec vous. Qu'est-ce que vous serez en train de dire à ces personnes qui sont enfants de Dieu, qui traversent des moments très compliqués, qui se disent que non, voilà, j'ai suivi Jésus parce qu'on m'avait dit j'aurai ça, mais jusque-là j'ai l'impression que je n'ai pas ça, et il a comme l'impression, il a tendance même à abandonner, tout ça. Qu'est-ce que tu serais en train de dire à ces personnes? À tout enfant de Dieu qui est en train de nous suivre en ces moments, j'aimerais dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Le Seigneur, il a tracé des choses, il a tracé des chemins devant nous. Et même aujourd'hui, vous traversez des moments très difficiles, des moments compliqués. Restez accro à Jésus, car demain, ça peut changer. Vous savez, suivre Jésus, premièrement, pour moi, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, c'est une école. C'est une école. Jésus te brise d'abord. Jésus te façonne d'abord, afin de te donner tout ce que tu veux. Et Jésus ne va pas te donner selon tes entendements. Jésus va te donner selon ce que lui, il va tirer gloire dans ta vie. Voyez un peu. Ah, c'est lui qui est prêt à être initié à l'occultisme. Moi, j'aimerais te dire, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Le diable est un pauvre menteur. Jésus nous donne tout, sans condition. Jésus nous donne tout sans des pratiques mystiques. Vous voyez, qui peut détruire ta destinée, qui peut détruire ta vie, qui peut faire même en sorte que tu puisses perdre les membres de ta famille. Voyez un peu. Alors l'occultisme, il n'y a rien d'important. Il n'y a rien de bon qui est en Jésus-Christ. Voyez un peu. Voilà pourquoi je fais appel à tous ces gens-là, même à tous ceux qui sont déjà à l'occultisme, de venir en Jésus. Voyez un peu. De venir à Jésus et voilà, c'est un impératif, c'est un ordre. Venez à Jésus, sortez de la magie, sortez de l'occultisme. Et tout enfant de Dieu qui est à deux doigts de s'initier, en tout cas, que ces paroles soient pour toi une raison de motivation, de percer encore avec le Seigneur Jésus. D'ailleurs, le frère Dan a déjà extrapolé ce qui était ma dernière question, de parler même à ceux-là qui sont déjà dans l'occultisme, puisque vous avez déjà fait appel à toutes ces personnes de venir à Jésus. Je pense que ça n'est fini pour aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur a pas mal béni de vie pendant ces moments ou cette émission. Quant à moi, je vous dis merci. Retrouvons-nous dans notre prochaine séance et que Dieu vous bénisse abondamment.